a une guerre philosophique en ce moment. Elle se joue sur un détail. Dans quel sens tu plies le truc? Chez Huawei, avec le Mate XT, ils font le Z Fold, un bout d'écran qui reste en dehors. C'est sexy, tu as 3 modes d'utilisation, mais ton écran flexible est à la merci de tes clés de voiture. Samsung, eux, ils ont choisi le G Fold. Tout se replie vers l'intérieur. C'est le mode tortue. Alors oui, c'est moins fun. Tu perds le mode tente, tu ne peux pas utiliser juste 2 écrans et c'est plus épais. Mais ton écran à 2500 balles, il est protégé. Souviens-toi d'ailleurs du premier Huawei Mate X qu'on avait pu découvrir sur la chaîne. L'écran dehors, c'était une catastrophe. Samsung joue ici la carte de la sécurité. Huawei joue la frime. La question c'est, à ce prix-là, tu préfères être cool ou être serein? Alors là, Samsung, il déroule le futur, les pixels, la magie. Mais on va redescendre un peu sur terre une seconde. On en parle de ce chiffre qui fait mal, 309 grammes, ça ne te parle peut-être pas, mais dis-toi que c'est 50% plus lourd qu'un Z Fold 7 ou qu'un iPhone. Concrètement, c'est comme avoir une canette de soda en permanence dans ta poche. Et le plus fou, c'est le duel avec Huawei. Sur l'épaisseur, ça se joue dans un mouchoir de poche, littéralement. Samsung fait 12,9 mm d'épaisseur une fois fermé, le Huawei Mate XT fait 12,8 mm, c'est quasiment à égalité. Mais Huawei, lui, a su rester en dessous de la barre des 300 grammes. Alors certes, Samsung a fait une gymnastique d'ingénierie assez démente pour conserver cette espèce de finesse, pour éviter que le téléphone ne ressemble à un mini dictionnaire, mais la question physique, elle reste là. Est-ce que tu es prêt à accepter un appareil qui est objectivement un pavé, qui pèse sur le poignet et qui déforme tes poches, juste pour avoir le privilège d'ouvrir une tablette dans le métro? Il faut choisir. Est-ce que tu prends gros et solide ou fin et exposé? C'est ça le vrai dilemme. Et prenons le temps de parler aussi du sujet qui fâche, la fiabilité. C'est des maths simples. Tu as 2 charnières, donc 2 fois plus de chances que ça casse. Et je vais te raconter un truc, j'ai un Z Fold 7 IV et l'écran interne, il a pété du jour au lendemain. D'ailleurs, Samsung le sait bien puisqu'ils offrent même moins 50% sur la première réparation d'écran du Trifold. Ils sont déjà dans l'anticipation. Ouais. D'ailleurs, si toi aussi, tu as déjà eu un Fold 4, 5 ou 6 qui a claqué, n'hésite pas à me le dire parce qu'avec tout ça, j'ai peur que les futurs consommateurs deviennent très copains avec le gars du SAV de chez Samsung. Mais ce qui m'intéresse maintenant, c'est toi de savoir ce que tu en penses. Est-ce qu'une fois que le Trifold met un pied en Europe, tu es prêt à l'acheter à n'importe quel prix et à faire partie de ces fameux early adopters, de cette élite de la tech qui va prendre le téléphone quoi qu'il en soit? Ou est-ce que tu es plutôt du genre à te dire non, le téléphone avec ce type de dalle là, ça me va très bien, il n'y a pas besoin de vouloir pousser beaucoup plus loin, je préfère avoir un téléphone, une tablette ou un PC pour chaque usage et ne pas avoir cette espèce de couteau suisse.